Le quatuor à cordes jouait doucement dans un coin de la salle Lakeside. Alors que Carter Voss se tenait près du bar, son deuxième whisky de la soirée le touchait à peine. Son costume bleu foncé semblait serré, malgré sa coupe parfaite. La fête tourbillonnait autour de lui, une centaine d'invités célébrant des fiançailles qu'il avait proposées avec un véritable espoir 3 mois auparavant. Le voilà, l'homme du moment. Un collègue de travail lui a tapé sur l'épaule. « Comment as-tu convaincu quelqu'un comme Lena de dire oui, espèce de chien chanceux ?» Carter se força à sourire. « J'ai juste eu de la chance, je suppose. » Heureusement, c'est comme appeler gagner à la loterie une bonne surprise. Carter hocha la tête et trouva Lena de l'autre côté de la pièce. Elle portait une robe argentée qui reflétait la lumière alors qu'elle riait avec ses amis. Ses cheveux auburn tombaient en cascade sur ses épaules nues et le diamant à son doigt brillait à chaque geste animé. Beau, captivant son point, du moins c'est ce que tout le monde pensait. Carter s'est excusé et s'est déplacé à travers la foule, acceptant les félicitations avec des hochements de tête pour s'entraîner. Le lieu lui avait coûté $30 000 pour la nuit, un hangar à bateau reconverti avec des murs de verre qui reflétaient l'horizon d'Austin de l'autre côté de l'eau. Ça valait chaque centime pour rendre Lena heureuse, avait-il pensé. Voilà mon frère, l'homme installé, résonna la voix de Brock alors qu'il s'approchait de sa posture marine, indubitable même en costume. Je n'aurais jamais pensé le voir. Cela fait que nous sommes deux, a déclaré Carter. Brock baissa la voix. Toi, d'accord, tu as ce regard de 1000 fois qui regarde tout ça, répondit Carter, forçant l'animation dans sa voix. C'est beaucoup. Les foules n'ont jamais été votre truc, Brock inspecta la pièce. Tu veux sortir? Que diriez-vous d'un flacon plus tard? Je devrais circuler. Alors que Carter s'éloignait, Maya l'intercepta, élégante, dans une simple robe noire qui contrastait avec son uniforme habituel de programmeur composé de jeans et de sweat à capuche. Ta cravate est de travers, dit-elle en tendant la main pour la redresser, il est très peu probable de rater un détail. La journée a été chargée. Maya pencha la tête. Tu réalises qu'elle est complètement hors de ta ligue, n'est-ce pas? Alors les gens n'arrêtent pas de me le rappeler. Je plaisante. Son sourire a faibli en grande partie. Mais sérieusement, je ne t'ai jamais vu aussi investi dans quelqu'un. Carter a ressenti un pincement au cœur. Maya le connaissait depuis l'âge de 10 ans, grimpant aux arbres et construisant des ordinateurs ensemble pendant que d'autres enfants faisaient du sport. Elle pouvait le lire mieux que quiconque sauf Brock. Elle me rend heureux, dit-il, la ligne d'entraînement venant facilement, n'est-ce pas? Les yeux sombres de Maya se plissèrent. Un peu parce que tu n'as pas l'air heureux. Tu as l'air de résoudre un problème de codage particulièrement difficile. Avant que Carter ne puisse répondre, une voix douce interrompit Carter, maman te cherche quelque chose à propos des toasts. Elisa se tenait à côté d'elle, la sœur cadette de Lena ayant l'air mal à l'aise dans sa robe de demoiselle d'honneur, où Lena retenait l'attention, mais ses yeux semblaient avoir la même intelligence que ses sœurs. Elisa a tardé. Le lieu est incroyable. Vous avez fait un excellent travail avec tout. Lena a eu une vision. Je viens de le financer. Non, Elisa secoua la tête. Le quatuor à cordes était ton idée. Tout comme le mur de photos avec des photos de votre premier rendez-vous. Lena voulait un digi et une station de selfie. Carter était surpris qu'elle l'ait remarqué. Tu as une bonne mémoire, je fais attention. Dit-elle simplement, puis elle réapparut dans la foule. Les discours se sont déroulés comme prévu, Rita Quaid se réjouissant de la perfection de leur ensemble. Tran Walsh fait des blagues inappropriées sur la nature calme de Carter et la vivacité de Lena. Maya le garde heureusement court. Carter parla brièvement, remerciant tout le monde d'être venu et levant son verre à Lena, qui lui rayonnait avec une adoration exercée. Par 11. Carter avait besoin d'air. Il s'excusa pour récupérer quelque chose dans son camion, reconnaissant d'avoir pu échapper momentanément au bruit et aux attentes. L'air de la nuit était frais contre son visage tandis qu'il traversait le parking, les clés tintant à la main. Il était presque à son véhicule. Lorsque des voix dérivèrent du balcon latéral de la salle, le rire de Lena, musical distinctif, flotta, suivi par les tons plus graves de Tran. Carter a fait une pause, sans avoir l'intention d'écouter, jusqu'à ce qu'il entende son propre nom, le visage de Carter, quand ta mère a commencé à pleurer à l'idée d'avoir un fils, inestimable. La voix de Tran résonnait clairement dans l'air nocturne. Je sais que Lena a ri. Il croit en fait à toutes ces conneries sur les âmes sœurs. Carter s'est gelé la main sur la porte du camion. Alors quel est le calendrier ici?
Une voix féminine. Carter n'a pas réalisé combien de temps après le mariage il était un tremplin, Tran. Une fois le mariage terminé, j'ai fini. Des rires tombèrent en cascade d'en haut. Attends, dit l'inconnu, tu ne vas même pas essayer. Il est chargé et pas mal à l'air s'il vous plaît. Lena se moqua, tu l'as rencontré. Il est ennuyeux. Tout le travail, la programmation et les économies pour l'avenir. J'ai besoin de quelqu'un qui vit, pas de quelqu'un qui planifie des feuilles de calcul pour les jours de vacances, n'est-ce pas? Bien. Tran, demanda sa voix, marmonnant le côté légèrement compétent de Lena. Comme tout ce qu'il fait, un espoir prudent, précis, complètement oubliable. Il paie aussi une lune de miel. Ricana la femme. Autant en profiter avant le divorce pour un voyage à Bali, déjà réservé. Lena a dit d'un air suffisant, tout est 5 étoiles. Il pense que nous allons créer des souvenirs qui dureront toute une vie, pauvre salaud. La voix de Tran était presque sympathique. Carter restait immobile, le visage sans expression, alors que les voix et les rires continuaient au-dessus. Il ne ressentait rien, ni douleur, ni colère, ni même surprise, juste une étrange clarté froide qui rétrécissait sa vision à un point singulier. Il attendit qu'il s'éloigne du bord du balcon, puis retourna vers la salle à pas mesurés. Pendant le reste de la nuit, il sourit, circula et joua le rôle attendu de lui. Personne n'a remarqué la différence, personne sauf Maya, qui l'a coincé près de la table des desserts. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé sans préambule. Que veux-tu dire? Tu es différent. Quelque chose a changé au cours de la dernière heure. Carter la regarda, réfléchissant un instant à l'opportunité de se confier à elle. Pas encore, pas avant d'avoir un plan. Juste fatigué, dit-il. Ça a été une longue journée. Man ne le croyait visiblement pas mais laisse tomber. Appelle-moi demain, bien sûr. Alors que la fête touchait à sa fin, Carter se tenait à côté de Lena, son bras autour de sa taille, alors qu'il remerciait les invités qui partaient. Son corps était chaud contre lui. Elle se tourna et l'embrassa, ses lèvres ayant un goût de champagne et de tromperie. Meilleure nuit de ma vie, murmura-t-elle contre sa bouche. Carter sourit, ce n'est que le début. Carter rentra chez lui en silence, Lena discutant à côté de lui de qui portait quoi et qui disait quoi à qui. Il faisait les bruits appropriés aux moments appropriés, une compétence qu'il a perfectionnée lors de réunions d'affaires avec des clients qui aiment s'entendre parler. Tu es tranquille, dit-elle finalement alors qu'ils entraient dans son allée. Le pneu est en train d'être traité, a-t-il répondu. C'était beaucoup à encaisser. Eh bien, habitue-toi. Le mariage sera 10 fois plus grand, bâilla-t-elle. Je vais chez moi. Réunion tôt demain. Carter acquiesça. Ils entretenaient des résidences séparées. Son idée pour que la nuit de noces soit spéciale. Elle avait insisté. Maintenant il comprenait la vraie raison. Conduisez prudemment, dit-il en l'embrassant sur la joue. Après son départ, Carter entra dans sa maison et trouva Brock étendu sur son canapé. Petit défait en regardant un match de baseball en mode muet. Je pensais que tu aurais peut-être besoin de compagnie, dit Brock sans quitter l'écran du regard. Tu as aussi une meilleure bière que moi. Carter se dirigea vers son armoire à alcool et en sortit une bouteille de bourbon. Tu veux quelque chose de plus fort? Brock regarda instantanément, alerte. Ce qui s'est passé? Rien. Carter a versé 2 doigts de bourbon dans un verre. Tout? Tu ressembles. Tu as vu un fantôme. Carter s'installa dans le fauteuil en face de Brock, faisant tourbillonner le liquide ambré. J'ai vu pire. Qu'est-ce que cela signifie? Carter but une gorgée, laissa la brûlure se propager dans sa gorge avant de parler. J'ai entendu Lena parler à Tran et à une femme et je suis un tremplin, ces paroles, une fois le mariage terminé, j'en ai aussi fini avec ces paroles. Le visage de Brock assombrit cela. Non, Carter, coupe-lui la parole. Ne le fais pas, quoi? Ne sois pas énervé que mon frère soit utilisé. Je ne veux pas y faire face. Nous lui laissons croire qu'elle gagne. Dit Carter d'une voix calme. Brock le regarda. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vais l'épouser comme elle le prévoit. C'est fou. Et ensuite je vais m'assurer qu'elle regrette d'avoir pensé qu'elle pourrait m'utiliser. Brock l'étudia pendant un long moment. Tu es sérieux, complètement. Ce n'est pas toi, Carter. Tu es direct. Vous résolvez les problèmes et passez à autre chose.
Carter secoua la tête. Ce n'est pas une erreur de codage. Je peux déboguer ceci. Il fit une pause, cherchant le mot juste. C'est un système que je dois comprendre avant de le reconstruire en anglais. Elle veut jouer à un jeu, je vais mieux y jouer. Brock se pencha en avant. La vengeance n'est pas saine, Carter, et être un tremplin pour quelqu'un ne l'est pas non plus. La voix de Carter reste ferme. Tu es avec moi ou pas? Cassé? Tu sais que je le suis toujours, je l'ai été, je le serai toujours. Il attrapa le bourbon de son frère et but une gorgée directement de la bouteille. Alors quel est le plan? Je ne sais pas encore. Carter a admis, mais je le ferai. Au cours des 3 semaines suivantes, Carter est devenu le fiancé modèle. Il assistait avec enthousiasme aux dégustations de gâteaux, offrait des avis réfléchis sur les compositions florales et hochait agréablement la tête face aux suggestions de plus en plus élaborées de Rita Quaid pour la cérémonie. Il a également commencé à sécuriser systématiquement sa situation financière. J'ai mis à jour mon testament, a-t-il déclaré à son avocat pendant le déjeuner. Je veux m'assurer qu'il est hermétique. Se marier va automatiquement changer certains aspects, a commencé l'avocat. C'est pourquoi je suis ici maintenant. Carter l'interrompit. Je veux que des dispositions spécifiques soient mises en place avant le mariage. Dans son bureau à domicile cette nuit-là, Carter a méthodiquement transféré des actifs sur des comptes dont Lena ne savait rien, ni cacher. Il ne faisait rien d'illégal, il se séparait simplement. Le compte commun qu'ils avaient ouvert resta, mais il s'assura qu'il contenait exactement ce qui était raisonnable pour les dépenses du mariage et pas plus. Chaque contrat de fournisseur passait par lui personnellement. Il payait directement, tenait des registres méticuleux et s'assurait que le nom de Lena n'apparaisse nulle part sur les documents financiers. Elle ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à apprécier le rôle de la mariée pour publier des mises à jour quotidiennes sur les réseaux sociaux et se réjouir des commentaires envieux de ses amis. 10 jours après la fête de fiançailles, Carter a envoyé un texto à Maya, « J'ai besoin de votre aide pour coder un peu de chaos. » Elle a répondu immédiatement. « Chez vous ou chez moi, le mien apporte du matériel de nuit. Cela pourrait prendre un certain temps. » Maya est arrivée 1 heure plus tard, un sac pour ordinateur portable sur une épaule, un sac de voyage pour la nuit sur l'autre. Son expression était sérieuse lorsque Carter la laissa entrer. « Tu vas me dire ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Déposant ses sacs dans son hall, Carter la conduisit à sa cuisine où il avait installé plusieurs moniteurs sur le comptoir de l'îlot. « J'ai besoin d'un système de suivi personnalisé, quelque chose qui ressemble à une plateforme fintech mais qui surveille en réalité les tentatives de transaction. » Maman étudia les écrans puis le regarda. « C'est à la limite de l'illégalité. » Qu'est-ce que tu fais vraiment? Me protéger de quoi? Carter hésita, puis décida qu'elle avait besoin de savoir. Lena envisage de me quitter après le mariage. Je l'ai entendu à la fête de fiançailles. Les yeux de maman s'écarquillèrent. Qu'a-t-elle dit exactement? Carter a répété la conversation textuellement. Mia écoutait sans interrompre son expression, se durcissant à chaque mot. Ce petit manipulateur. Elle s'interrompit en prenant une profonde inspiration. Ok, donc tu veux savoir si elle essaie de déplacer de l'argent avant le mariage? Exactement, j'ai besoin de savoir si elle tente de transférer des fonds, d'accéder à des comptes ou de faire des achats inhabituels. Je soupçonne qu'elle pourrait essayer de siphonner l'argent du mariage. Maya hocha lentement la tête. Nous pouvons créer quelque chose qui ressemble à un outil de suivi des investissements légitimes pour les dépenses de mariage. Il tracerait en fait les tentatives d'accès aux comptes liés. Combien de temps? 3 jours, peut-être 4? Elle a tiré une chaise et a ouvert son ordinateur portable. Quelle est la fin du jeu ici? La justice Carter? Ce n'est pas assez précis. Le visage de Carter resta impassible. Je vais la laisser aller jusqu'à l'hôtel et ensuite je vais m'en aller. Maya l'a étudié. C'est cool, donc utiliser quelqu'un comme tremplin. Pendant les 4 jours suivants, ils travaillèrent en tandem, ne s'arrêtant que pour manger et faire de brèves siestes. La plateforme qu'ils ont créée avait l'air légitime, une interface élégante qui suivait les dépenses et les investissements du mariage dans les coulisses. Ils surveillaient chaque mouvement numérique. Lena a fait en sorte que cela soit lié aux finances de Carter. Le 5e jour, le téléphone de Carter a sonné avec un SMS d'Elisa. « Je pense que tu sais que je suis désolé qu'il l'ait regardé pendant un long moment avant de répondre. Alors tu sais pourquoi je dois aller jusqu'au bout. » Sa réponse est venue rapidement.
Fais attention, elle n'est pas celle que tu penses. Je sais exactement qui elle est maintenant. Maya jeta un coup d'œil à l'échange. Elisa le sait apparemment. Peux-tu lui faire confiance? Carter y réfléchit. Oui, elle n'a rien à voir avec Lena. Ce soir-là, alors que Maya emballait son équipement, elle fit une pause. Cela vous fera vous sentir mieux. Tu sais que je n'ai pas besoin de me sentir mieux. Carter a répondu, je n'ai besoin de rien ressentir pour elle. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les émotions. C'est comme ça que je travaille. Mon aparté. Ne te perds pas là-dedans, Carter. La vengeance a le pouvoir de changer les gens. Je compte dessus. Après le départ de Maya, Carter s'est assis seul devant son îlot de cuisine, regardant la plateforme qu'ils avaient créée. Son téléphone sonna avec un texto de Lena, « Tu me manques. » La planification d'un mariage est épuisante. J'ai hâte d'être Madame Voss. Carter a longuement regardé le message avant de taper, « Tu me manques aussi. » Tout sera parfait, je le promets. Il posa le téléphone et retourna à son ordinateur, ses doigts se déplaçant avec une précision mécanique sur le clavier alors qu'il finalisait leur création. Devant sa fenêtre, l'horizon d'Austin brillait de promesses et de possibilités. 1000 lumières dans l'obscurité. Carter ne ressentait rien alors qu'il travaillait dans la nuit, son visage illuminé par la lueur bleue de l'écran traçant les détails de son projet le plus important à ce jour. Le Hawthorne a accepté notre changement de date. Carter a dit à Lena pendant le petit déjeuner dans son café préféré qu'ils avaient une annulation pour le 15. Lena a failli renverser son mimosa. C'est seulement dans 8 semaines. Pouvons-nous le rassembler aussi vite? J'ai déjà parlé aux fleuristes, aux traiteurs et aux photographes. Carter sirota son café. Ils peuvent tous s'adapter à la nouvelle date. Cela pourrait entraîner des frais urgents, mais je m'en occupe. Tu es incroyable. Lena se pencha par-dessus la table pour l'embrasser. La plupart des hommes paniqueront à l'idée d'avancer dans un mariage. Je ne suis pas la plupart des gars. Carter sourit. Je suis efficace que tu le es. Elle a fait défiler son téléphone. Je devrais dire à tout le monde que la coupe de ma robe devra être augmentée. Je les ai déjà appelés mardi prochain à 14 h. Lena cligna des yeux de surprise. Tu as pensé à tout ce que j'essaie. Ce que Carter n'a pas mentionné, c'est qu'accélérer la date du mariage servait ses objectifs, moins de temps pour Lena pour potentiellement découvrir ses préparatifs, moins de temps pour lui pour reconsidérer son plan. Avez-vous pensé à nos finances après le mariage, demanda-t-il avec désinvolture. Rejoindre des comptes, des investissements, ce genre de choses. Mon Dieu, tu es une telle ingénieure, rit Lena. En planifiant toujours, nous pouvons le découvrir après la lune de miel. J'ai en fait mis en place un système de suivi pour nos dépenses de mariage, a déclaré Carter en sortant sa tablette et en ouvrant la plateforme que Maya avait construite. Cela pourrait nous être utile à l'avenir. Lena y jeta un coup d'œil avec un minimum d'intérêt. Ça a l'air compliqué. C'est simple en fait. Il montre où va l'argent, suit les investissements, gère les comptes en un seul endroit, si vous le dites. Elle repoussa la tablette vers lui. Vous vous occupez des questions d'argent ennuyeuses. Je te fais entièrement confiance. Carter hocha la tête, rangeant la tablette, bien sûr. Plus tard dans la journée, dans son bureau, Carter a reçu une alerte de la plateforme. Lena y avait accédé en utilisant les identifiants de connexion qu'il avait fournis. Elle avait passé 15 minutes à examiner l'interface, explorant ce qui semblait être leur finance commune. Nous sommes curieux, murmura-t-il, suivant ses empreintes numériques à travers le système. Son téléphone sonna avec un SMS de Maya. Elle a mordu à l'hameçon. Et maintenant? Maintenant, nous attendons, a-t-il répondu. Elle finira par bouger. 3 jours plus tard, Carter travaillait tard. Quand Elisa appelait, ce qui était inhabituel, elle envoyait généralement un SMS, « Bonjour », répondit-il. Carter, sa voix était étouffée. « Es-tu seul ?»« Oui, qu'est-ce qui ne va pas ?»« J'ai entendu Lena et Tran parler de toi chez maman. » Les doigts de Carter cessèrent de bouger sur son clavier. « Qu'ont-ils dit ?» Lena lui disait à quel point tu es crédule, comment tu gères toi-même toutes les dépenses du mariage et comment elle va s'en sortir. Elisa s'interrompit, comment va-t-elle faire quoi, Elisa? Comment elle va encaisser après le mariage? Ce sont ses mots. Carter ferma brièvement les yeux. Merci de me l'avoir dit. Qu'est-ce que tu vas faire?
Qu'est-ce que je dois faire? Le silence s'étendit entre eux. Je m'inquiète pour toi. Elisa a finalement dit, ce n'est pas le cas. Ça ne semble pas bien. Je vais bien. Non, ce n'est pas le cas. Je te connais depuis 3 ans, Carter. Tu es sur le point de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que je le suis, a-t-il reconnu. Peut-être que je dois être juste. Elisa hésita. Rappelle-toi juste qui tu es vraiment quand tout sera fini. Après avoir raccroché, Carter resta assis immobile dans son fauteuil ergonomique, regardant le code sur son écran sans le voir. Qui était-il vraiment? L'ingénieur calme et méthodique qui croyait à l'ordre et à l'équité, ou cette nouvelle version de lui-même, calculatrice et froide? Son ordinateur a émis une alerte. Lena venait d'essayer d'accéder aux informations du compte pour le paiement du lieu. Le système avait enregistré sa tentative tout en bloquant l'accès réel. Comme prévu, Carter murmura que le match avait commencé. Un brunch en famille semble être une belle idée. Rita Quaid s'est exclamée au téléphone lorsque Carter l'a suggéré. J'inviterai Tran aussi. Il est pratiquement parfait pour une famille. Carter répondit d'une voix chaleureuse. J'ai réservé la chambre privée à Whitfield pour dimanche à 11h. Dimanche est arrivé avec un temps printanier parfait. Carter est arrivé tôt pour s'assurer que tout était organisé comme il l'avait précisé, une table ronde pour faciliter la conversation, des mimosas prêts à être servis et un dossier posé discrètement à sa place. Rita arriva la première, l'air lui embrassant les joues. Carter chéri, cet endroit est divin, rien que le meilleur pour la famille. Répondit-il doucement. Lena et Tran sont arrivés ensemble en riant de quelque chose. En entrant, Carter remarqua la façon dont le sourire de Lena faiblit légèrement lorsqu'elle le vit déjà là. Bébé, elle se remit rapidement en traversant pour l'embrasser. Je pensais que nous nous rencontrions ici. Je voulais m'assurer que tout était parfait, a déclaré Carter en tirant sa chaise. Elisa se glissa en dernière position, prenant tranquillement le siège restant entre Carter et Rita. Elle avait l'air pâle, ses yeux se déplaçant nerveusement entre Carter et Lena. Alors Rita a élevé son mimosa. Après avoir commandé à l'heureux couple et à leur avenir, ils trinquèrent. Carter sirota son jus d'orange, il n'avait pas demandé de champagne dans le sien, et regarda Lena par-dessus le bord. Elle était radieuse dans une robe bleue assortie à ses yeux, jouant parfaitement le rôle d'un fiancé adorateur. En fait, Carter s'assit comme un verre. Je voulais discuter de quelque chose d'important pendant que nous sommes tous ensemble. Les yeux de Lena se tournèrent vers lui, soudainement alertes. Qu'est-ce que c'est, chérie? Carter attrapa le dossier à côté de lui. J'ai pensé à notre sécurité future, à notre protection tous les deux. Rita fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Protéger un accord prénuptial? Carter a sorti le document du dossier, pratique courante de nos jours, surtout compte tenu de la récente évaluation de ma société. La table devint silencieuse. Les sourcils de Tran se haussèrent. Elisa étudia attentivement son assiette. Un contrat de mariage? La voix de Lena était cassante. Tu ne me fais pas confiance, bien sûr que je le fais. Carter lui tendit la main. Cela te protège autant que moi. Si quelque chose m'arrive, cela garantit que vous serez pris en charge exactement comme je le souhaite. Je ne pense pas comme ça, Rita. C'est pour se protéger. Carter l'interrompit doucement. S'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, cela n'aura pas d'importance. Les yeux de Lena se tournèrent vers Tran, qui haussa les épaules presque imperceptiblement. Puis-je le revoir d'abord, a-t-elle demandé d'une voix, chérie, encore une fois douce. Avec un avocat. Absolument, acquiesça Carter. Prends tout le temps dont tu as besoin. Le mariage est encore dans quelques semaines. Qu'est-ce que cela couvre spécifiquement, a demandé Tran. En attrapant le document, Carter le fit glisser vers lui. Les biens habituels apportés dans le mariage restent une propriété distincte. Tout ce qui est acquis pendant le mariage est une disposition commune pour le partage en cas de dissolution. Dissolution, le lecteur a répété avec dégoût un mot aussi laid lorsque nous célébrons l'amour. Ce n'est qu'une terminologie juridique. Carter lui a assuré qu'il y avait aussi une clause sur l'intention frauduleuse. C'est une intention frauduleuse assez standard. La voix de Lena s'est aiguisée, si l'une des parties entre dans le mariage avec l'intention explicite de divorcer pour un gain financier, a expliqué Carter, regardant son visage, juste un langage passe-partout. Lena a ri un peu trop vivement. Eh bien,
cela ne s'applique certainement pas à nous, alors il n'y a aucun problème à le signer, a déclaré Carter avec douceur. Le reste du brunch s'est déroulé et Carter a maintenu son attitude calme, discutant des détails du mariage et répondant aux questions de plus en plus pointues de Rita sur ses antécédents familiaux avec un œil expérimenté alors qu'il partait. « Pourquoi n'en as-tu pas parlé avant ? Elle t'a sifflé et m'a aveuglé. C'était une recommandation récente de mon conseiller financier. » Carter a menti doucement. Étant donné la croissance de l'entreprise, il a estimé que c'était prudent. « Ça me donne l'impression que tu ne me fais pas confiance. » Carter écarta une mèche de cheveux de son visage, un geste qui autrefois aurait été tendre. Maintenant, ce n'était plus qu'une performance. « Je te fais entièrement confiance, dit-il. Mais je crois aussi qu'il faut être minutieux. » 3 jours plus tard, Lena a signé le contrat de mariage dans le bureau de son avocat, sa signature courant sur la page avec des traits confiants. Elle l'avait fait examiner par son propre avocat, qui l'avait jugé juste quoique quelque peu détaillé. Ce qu'elle ne savait pas, ce que son avocat avait manqué, c'était le libellé spécifique de la clause d'intention frauduleuse que Carter et son avocat avaient rédigé. Cela s'avérerait critique. Plus tard dans la soirée, Brock s'est arrêté chez Carter avec un pack de 6 bières. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en s'installant sur le canapé. Elle l'a signé, aucune résistance. Certain, admit Carter. Mais elle veut le mariage plus qu'elle ne craint le contrat de mariage. Brock étudia son frère. Tu sais, si ça marche, si tu l'exposes, tu ne ressentiras pas ce que tu penses. Que veux-tu dire? La vengeance n'est pas satisfaisante, c'est creux. Carter a ouvert sa bière. Je ne cherche pas la satisfaction alors. Qu'est-ce que tu cherches? Justice? Brock secoua la tête. Ce n'est pas de la justice, Carter, c'est une punition, c'est la même chose. Non, ce n'est pas le cas, et ça change. Toi, Brock, tu t'es penché en avant. Vous avez toujours été réservé, mais maintenant vous êtes froid dans vos calculs. Je n'ai jamais eu chaud au début. Carter a répondu, connerie. La voix de Brock se durcit. Je t'ai élevé après la mort de maman et papa. Je sais exactement qui tu es et ce n'est pas toi. Carter regarda sa bouteille de bière sans rien dire. Pensez à ce qui se passe après. Brock a poursuivi, quand tout sera fini, qui seras-tu alors? Je serai libre. Carter a simplement dit du côté de Brock, libre et seul, ce n'est pas la même chose, petit frère. Après le départ de Brock, Carter a vérifié le système de surveillance. Lena avait tenté à 3 reprises d'accéder à des informations détaillées sur les participations de sa société, informations non incluses dans le contrat de mariage. Chaque tentative avait été enregistrée, suivie et bloquée. Qu'il sourit froidement. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. À mesure que la date du mariage approchait, Carter a systématiquement renforcé la confiance de Lena dans leur relation. Il a organisé des séances photos surprises pour le site web du mariage, lui donnant ainsi la possibilité de poser et de partager des images sur les réseaux sociaux. Il lui a offert un cadeau de fiançailles, un bracelet en platine avec des diamants incrustés dans les maillons. C'est magnifique, alta-t-elle alors qu'il le serrait autour de son poignet. Ça a dû coûter une fortune. Tu le vaux bien, dit-il, la regardant admirer la façon dont il captait la lumière. Elle n'a pas remarqué le dispositif d'enregistrement microscopique intégré dans le fermoir, activé par une simple séquence de pression. Les systèmes de contact et de sécurité de Maya l'avaient rendu tout à fait légal pour la sécurité personnelle, lui avait-elle assuré. Carter a également finalisé les arrangements de sa lune de miel, une villa de luxe à Bali avec un service de majordome privé, un accès en bord de mer et un bassin profond surplombant l'océan. Il s'est assuré que Lena voyait les confirmations, le total qui mettait les larmes aux yeux et la mention non remboursable sur la réservation. C'est incroyable. Souffla-t-elle en faisant défiler les images de leur logement, 2 semaines au paradis, 3. Carter a corrigé, je l'ai prolongé. Nous méritons un bon départ pour notre mariage. Lena jeta ses bras autour de lui. Tu es trop gentil avec moi, j'essaie de l'être. Répondit-il en lui rendant son étreinte tout en appuyant sur la séquence d'activation de son bracelet. Cette nuit-là, après avoir déposé Lena à son appartement, Carter s'est rendu dans un endroit calme surplombant la ville et a écouté l'enregistrement. La plupart étaient banales, les expressions de joie de Lena, leur conversation sur la lune de miel. Puis vint le moment où il s'était éloigné pour répondre à un appel professionnel. Lena avait immédiatement téléphoné à Tran.
La lune de miel est réservée, 3 semaines à Bali, tous frais payés, beau travail. La voix de Tran résonnait clairement. Est-il toujours désemparé? Signez également complètement le contrat de mariage, comme nous en avons discuté. Aucun signal d'alarme, rien. Il a tellement confiance que c'est presque triste. Une pause puis 10 jours supplémentaires et je serai libre et nettement plus riche. Tran Harry. Vous êtes sûr? C'est parfaitement légal. Le contrat de mariage protège les biens apportés au mariage. Il ne dit rien des cadeaux reçus avant le mariage. Carter écouta encore 2 fois l'enregistrement, le visage inexpressif. Elle préparait quelque chose de spécifique, quelque chose qui contournerait le contrat de mariage. Il avait besoin d'identifier quoi. Le lendemain matin, il reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était le bijoutier où il avait acheté la bague de fiançailles de Lena. Monsieur Voss, j'appelle pour confirmer. Vous avez autorisé Madame Quaid à sélectionner des pièces supplémentaires pour compléter sa bague de fiançailles. Elle a mentionné un cadeau pour le jour du mariage. Les doigts de Carter se resserrèrent sur son téléphone. Quelle pièce? Plus précisément, un bracelet de tennis et des boucles d'oreilles assorties. Assez époustouflant, bien que plutôt substantiel. Le total s'élève à un peu moins de 70 000, je vois que Carter a gardé une voix égale et Miss Quaid a dit que j'autoriserais cela. Oui monsieur, elle a rendez-vous pour finaliser la sélection demain. J'apprécie l'appel. Carter a dit de procéder au rendez-vous, mais je passerai personnellement aujourd'hui pour discuter des options de paiement. Il a raccroché et a immédiatement vérifié le système de surveillance. Effectivement, il y a eu une tentative d'accès à son compte d'investissement, celui que Lena pensait contenir les fonds de leur mariage, à partir de son adresse IP la veille au soir. Cadeau, Carter murmura intelligemment. Le contrat de mariage ne s'appliquerait pas aux cadeaux offerts avant le mariage. Elle prévoyait d'accumuler des objets de valeur qu'elle pourrait plus tard vendre ou conserver après l'avoir quitté ce soir-là. Un coup à sa porte le surprit. C'était Elisa. Son visage est rempli de larmes. Je ne peux plus faire ça, dit-elle alors qu'il la laissait entrer. Je ne peux pas regarder ça arriver. Quoi précisément? Demanda Carter en fermant la porte derrière elle. Tout ça, les mensonges, les manipulations. Elisa arpentait son salon. C'est ma sœur, mais ce qu'elle te fait est mal. Je sais ce qu'elle fait. Elisa, arrête de faire les 100 pas, n'est-ce pas? Tu es au courant pour les bijoux, les arrangements avec Tran, le plan aussi. Oui, l'interrompit Carter. Je sais tout. Elisa le regarda. Alors? Pourquoi continuez-vous le mariage? Parce que cela doit se terminer selon mes conditions, pas les siennes, en l'humiliant publiquement. C'est ton plan, n'est-ce pas pour l'exposer d'une manière ou d'une autre? Carter ne dit rien, ce qui était une réponse suffisante. Cela va vous détruire tous les deux, dit doucement Elisa, pas seulement elle, vous deux. Je dois finir ce que j'ai commencé. Carter a répondu quoi? Elisa s'approcha. Pourquoi ne pas y mettre fin maintenant? S'éloigner, parce que c'est ce qu'elle attend, ce qu'elle veut, du calme, et elle peut tourner comme elle veut. Elisa l'a étudié. Ses yeux sont tristes. Tu as changé. Oui, elle se rapprocha, posant sa main sur son bras. Ce chemin te détruira, pas elle. Elle rebondira, elle le fait toujours, mais vous brûlez des parties de vous-même pour que cela se produise. Carter baissa les yeux sur sa main mais ne s'éloigna pas. Je fais le nécessaire. Non, tu fais ce qui est vengeur. La voix d'Elisa était douce mais ferme. Il y a une différence. Elle bougea soudainement, enroulant ses bras autour de lui dans une étreinte serrée. Carter se tenait raide, ne lui rendant pas son étreinte. Souviens-toi juste qu'il y a des gens qui se soucient de toi, murmura-t-elle, la personne que tu étais avant tout ça. Elisa se recula, ses yeux scrutant son visage. Puis elle se leva sur la pointe des pieds et déposa un doux baiser sur sa joue. Avant de se retourner pour quitter Elisa, Carter appela alors qu'elle atteignait la porte. Elle fit une pause, regardant en arrière. Merci, dit-il, simplement pour votre attention. Après son départ, Carter est retourné à son ordinateur mais s'est retrouvé incapable de se concentrer. Les paroles d'Elisa résonnaient dans son esprit. Se détruisait-il en quête de justice? Pourrait-il revenir à lui-même une fois tout cela terminé? Est-ce qu'il le voulait au moins? Son téléphone sonna avec un SMS de Maya. Le système a détecté une autre tentative. Elle a essayé d'accéder à votre portefeuille d'actions.
Carter a répondu par SMS, bloquez-le, mais faites-le ressembler à une erreur technique déjà commise. Combien de temps encore ce jeu va-t-il continuer? Carter regarda le calendrier sur son mur. La date du mariage entourée en rouge, 9 jours, répondit-il. Juste 9 jours de plus. Carter se tenait dans la suite du marié au Hawthorne, regardant son reflet alors qu'il redressait sa cravate pour la 3e fois. Le costume anthracite était parfaitement ajusté, les bottines roses blanches positionnées avec précision. Il ressemblait exactement à ce qu'un marié devrait le jour de son mariage, à l'exception de ses yeux. Il restait froid, concentré, calculateur. Dernière chance de se retirer. Dit Brock derrière lui, déjà vêtu de sa tenue de témoin. Nous pourrions être dans un bar dans 20 minutes. Nous y parvenons. Répondit Carter en ajustant ses menottes. Du platine assorti au bracelet qu'il avait offert à Lena. Un ensemble complet. Comme c'est approprié. Vous en êtes sûr, insista Brock. Absolument certain, Carter se tourna vers son frère. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Un coup à la porte les interrompit. Le coordinateur du mariage a atteint son apogée dans tous ses sourires professionnels et son efficacité dans le presse-papier. Nous sommes prêts quand vous l'êtes, monsieur Voss. Les invités sont assis. Le quatuor à cordes est en position. Merci, nous sortons tout de suite. Alors que le coordinateur partait, Brock posa sa main sur l'épaule de Carter. Une fois que vous avez fait cela, vous ne pouvez plus le reprendre, personne ne le fait. Je sais, et tu es d'accord avec ça, avec ce que les gens vont penser, ce qu'ils diront. Carter croisa le regard inquiet de son frère. J'ai arrêté de me soucier de ce que les gens pensent au moment où j'ai entendu la véritable opinion de Lena sur moi. Ils ont marché ensemble dans les couloirs arrière de la salle, émergeant dans l'espace de cérémonie principale par la porte latérale. La pièce était magnifique, des fleurs blanches tombaient en cascade de vases en cristal, des bougies vacillaient dans des porte-verres et des milliers de petites lumières au-dessus créaient l'illusion d'étoiles contre la voûte du plafond. 200 invités se sont retournés pour regarder Carter prendre position devant l'autel. Il reconnut des visages du travail, des amis d'université, la famille élargie de Lena au premier rang. Rita Quaid était assise à la place d'honneur, se tamponnant les yeux. Même si la cérémonie n'avait même pas commencé, le quatuor à cordes est passé à la musique processionnelle. Les demoiselles d'honneur ont commencé leur promenade mesurée, les cousins de Lena d'abord, puis les amis puis Maya en tant que demoiselle d'honneur plutôt que d'honneur. Lors de l'insistance de Lena, Elisa est venue pour la dernière fois comme demoiselle d'honneur, ses yeux trouvant Carter avec un plaidoyer silencieux qu'il a choisi d'ignorer. Puis la musique a changé et l'invité rose. Alors que Lena apparaissait dans la porte sur le bras de son oncle, elle était objectivement à couper le souffle. Sa robe était un chef-d'œuvre de dentelle et de cristal, le train s'étendant à 6 pieds derrière elle. Le voile couvrait son visage mais ne pouvait pas cacher son sourire radieux alors qu'elle commençait sa promesse de procession. Carter a regardé son approche, son expression composée et appropriée. Quiconque regardait un marié ému par la beauté de sa mariée. Seuls ceux qui le connaissaient le mieux. Brock. À côté de lui, Maya dans la ligne de demoiselle d'honneur, Elisa en face, pourrait reconnaître l'absence totale d'émotion dans ses yeux. Lorsque Lena l'atteigna, son oncle a placé sa main dans Carter avec les mots traditionnels de donner la mariée. Ses doigts tremblaient légèrement dans son emprise. Tu as l'air incroyable, murmura-t-il, juste assez fort pour que ceux qui sont les plus proches entendaient. Alors tu te chuchota-t-elle dans son voile. Ils se sont tournés ensemble pour faire face à l'officier, un homme plus âgé avec une voix résonnante, qui a accueilli les invités et a commencé à parler du caractère sacré du mariage, de l'engagement fait, du voyage à partir d'aujourd'hui. Carter a laissé les mots le laver, se concentrant plutôt sur le poids de la main de Lena et des siens, les visages des invités, la position du technicien qu'il avait embauché à l'arrière de la pièce. L'officier a conclu ses remarques d'ouverture et leur a souri tous les deux. Avant de passer aux vœux, Carter est invité à partager quelque chose de spécial avec Lena et vous tous. Un murmure de surprise a traversé le public. Ce n'était pas sur le programme. Carter se tourna pour faire face aux invités, tenant toujours la main de Lena. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Il a commencé, sa voix claire et stable. Avant que Lena et moi échangions nos vœux, je voulais partager quelque chose qui capture l'essence de notre relation. Il hocha la tête vers l'arrière de la pièce. J'ai préparé une courte vidéo. La main de Lena se tendit dans la sienne. Une vidéo que vous n'avez pas mentionnée. C'est une surprise,
a déclaré Carter doucement alors qu'un écran descendait du plafond, les lumières s'étalaient légèrement alors que le système de projection fredonnait à la vie. L'écran est resté noir pendant un moment, puis illuminé par l'image du balcon de la fête de fiançailles par ci-dessous. L'audio est venu avec une clarté parfaite, le visage de Carter lorsque votre maman a commencé à pleurer de gagner un fils, inestimable. Je sais qu'il croit en fait toutes ces ordures sur les âmes sœurs. La main de Lena se lança de Carter à Carter alors que sa propre voix remplissait la pièce. Alors, quelle est la chronologie ici? Combien de temps après le mariage? C'est un tremplin, 30. Une fois le mariage terminé, j'ai fini. Le rire de l'enregistrement résonna dans la pièce désormais silencieuse. Les invités se sont déplacés inconfortablement au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, chaque commentaire dérisoire sur Carter, chaque calcul de son argent, chaque plan pour après le divorce jouant dans des détails atroces. Est-il au moins bien compétent? Comme tout ce qu'il fait? Espérance prudente, précise et absolument oubliable. Il paie aussi une lune de miel. Autant en sortir un voyage à Bali avant que le divorce ne réservait déjà 5 étoiles tout ce qu'il pense que nous allons faire des souvenirs pour durer un salaud à vie et un pauvre salaud. La vidéo a continué avec d'autres enregistrements, Lena avec Tran discutant des bijoux qu'elle accumulait, des conversations avec Rita sur la façon de maximiser ce qu'elle pouvait extraire, avant de laisser des appels téléphoniques planifiant son avenir post-Carter. Quand il s'est finalement terminé, le silence dans la pièce était absolu. Carter se tourna pour regarder Lena, dont le visage s'était drainé de toute couleur derrière son voile. « Toi, commença-t-elle, sa voix étranglée. « Je crois que cela couvre tout, » a déclaré Carter calmement. « Je pense que nous pourrions nous passer des vœux. » Il se tourna et descendit l'allée, ses pas mesurés et sans hâte. Les invités se sont assis congelés, beaucoup avec une bouche ouverte sous le choc. Rita s'était effondrée contre sa chaise, se déplaçant frénétiquement. Tran se soutenait déjà vers une sortie latérale, un Carter a atteint les portes à l'arrière du lieu. Lena a trouvé sa voix. « Carter », elle a crié, « revenez ici, tu ne peux pas faire ça. » Il s'arrêta, se tourna légèrement, « je viens de le faire », puis il était parti, marchant dans le hall et sortant dans la lumière du soleil de l'après-midi, laissant le chaos éclater derrière lui. Brock attendait par la voiture de Carter dans le parking. Ayant glissé une porte latérale pendant l'agitation. « Tu es bon ?» a-t-il demandé alors que Carter s'approchait. « Mieux que je n'ai jamais été. » Ils sont montés dans la voiture sans regarder en arrière sur le site, où les voix de Ray pouvaient maintenant être entendues même sur le parking. Carter a commencé le moteur et s'est éloigné en douceur, ni se précipiter ni faire. C'était Brock rechercher des mots, complets, je veux être minutieux. Ils ont conduit en silence pendant plusieurs minutes, la climatisation fredonnant doucement. Quoi maintenant? Brock a finalement demandé, maintenant je rentre chez moi, je change et je retourne au travail lundi comme si de rien n'était. C'est simple. Carter regarda son frère. C'est simple. Et si elle vient après toi, elle essaiera. Le prénup a une clause de confidentialité. Elle est maintenant violée. Les enregistrements étaient tous légaux. Le consentement des parties est tout ce qui est requis au Texas et j'ai documenté toutes les tentatives qu'elle a faites pour accéder au compte et détourner les fonds. Brock secoua lentement la tête. Vous avez vraiment pensé à tout ce que je devais. Quand ils sont arrivés chez Carter, Brock a refusé l'invitation à entrer à l'intérieur. Je pense que vous avez besoin de temps seul, a-t-il dit, pour traiter. Je vais bien. Non, vous ne l'êtes pas, mais vous serez finalement. Brock frappa son épaule. Appelez-moi demain, je le ferai à l'intérieur. Carter a méthodiquement retiré sa tenue de mariage, accrochant soigneusement le costume dans son placard, bien qu'il sache qu'il ne le porterait plus jamais. Il s'est douché vêtu de jeans et d'un t-shirt, et s'est rendu à son bureau à domicile pour vérifier le système de surveillance. Comme prévu, Lena avait fait 17 tentatives pour accéder à divers comptes dans les 3 heures qui ont suivi l'implosion de mariage. Chacun avait été enregistré, bloqué et enregistré. Son téléphone avait 37 appels manqués et 22 messages textes, la plupart de Lena, certains de Rita, quelques-uns d'invités de mariage exprimant divers degrés de choc, de sympathie ou de curiosité morbide. Un de Maya, c'est fait, maintenant guérir, et un d'Elisa, elle le père, veuillez répondre. Carter a mis le téléphone de côté sans répondre à aucun d'entre eux. Ce soir-là, alors qu'il préparait un simple dîner, son système de sécurité l'a alerté de quelqu'un à sa porte. La caméra a montré la voiture de Lena avec ses battements sur l'interphone. Carter,
je sais que vous êtes là-dedans, nous devons parler. Il a regardé le moniteur sans répondre. Après 10 minutes de cris et de klaxons, elle a abandonné et est partie. Ce que Carter ne savait pas, c'est que Maya était garée dans la rue en enregistrant tout l'incident, des preuves de plus tard si nécessaire. Le lendemain a provoqué des menaces juridiques. Rita avait engagé un avocat qui a envoyé une lettre de demande réclamant une diffamation, une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et une rupture de contrat concernant le mariage. Carter l'a transmis à son propre avocat sans point de commentaire. 3 jours après le mariage, Elisa est apparue à son bureau. Son assistant, clairement inconfortable, l'a montré. « Vous ne répondez aux appels », a déclaré Elisa sans préambule. « J'ai été occupée. » Elle a regardé autour de son bureau, minimaliste, organisé, impeccable. « Je peux voir cela. »« Que voulez-vous, Elisa ?» Pour vous assurer que vous allez bien, elle s'est assise sur la chaise en face de son bureau sans être invitée et à vous dire ce qui se passe. « Je n'ai pas besoin de mise à jour. »« Oui, vous le faites. » Elle s'est penchée. Elle est furieuse, vengeante. « Je prévois à des gens. » Et à supprimer un lecteur floral, il y a de la fin du bureau. Ne croyez pas cela. Ce n'est pas votre responsabilité. C'est ma sœur et c'est pourquoi tu n'aurais pas pu l'arrêter. Dit Carter, sa voix se ramollit légèrement. Pour la première fois, la fidélité à la famille est puissante. Elisa le regarda. Oui, c'est le cas. N'oubliez pas que lorsque Brock ou Maya essaient de vous aider à traverser cela. Après son départ, Carter est retourné à son travail, se concentrant sur le code plutôt que sur les émotions, les nombres, les algorithmes, les systèmes. Cela avait du sens. Ceci pourrait être prédit, contrôlé, optimisé. Contrairement aux gens, cette nuit-là, il a reçu un texte d'un numéro inconnu. C'était Tran, elle vient pour toi. Surveillez votre dos. Carter a sauvé le nombre sans répondre. 3 semaines après le mariage, ce n'était pas le cas. Carter s'est assis en face de son avocat dans une salle de conférence alors que Lena et son équipe juridique ont présenté leur dossier pour des dommages-intérêts émotionnels. Mon client a subi une détresse émotionnelle grave, une humiliation publique et des conséquences professionnelles en raison des actions calculées et malveillantes de M. Voss, a expliqué son avocat. Les enregistrements ont été sélectionnés sélectivement pour présenter MS Quaid dans la pire lumière possible. Carter est resté silencieux, laissant son avocat gérer la réponse. Nous avons les enregistrements complets et non édits disponibles pour l'examen du tribunal, a répliqué son avocat. En outre, nous avons documenté des preuves des tentatives de Madame Quaid pour accéder au compte de Monsieur Voss sans autorisation, sa fausse déclaration envers les vendeurs concernant son autorisation pour les achats et son énoncé explicite d'intention de frauder les déclarations alléguées. L'avocat de Lena a corrigé des déclarations enregistrées. L'avocat de Carter a répondu à glisser un dossier à travers la table avec les données GPS du bracelet Monsieur Voss a donné à Miss Quaid comme cadeau d'engagement. La main de Lena allait inconsciemment à son poignet, bien que le bracelet n'était plus là. Les données GPS, son avocat se sont fait écho confus. Le bracelet contenait un dispositif de sécurité qui a suivi l'emplacement de Miss Quaid, complètement légal lorsqu'il est donné dans l'objectif exprès de la sécurité personnelle, ce que Monsieur Voss a expliqué lors de la présentation. Lena Pald, et never said. The record show you visited the office of Jason Merritt 3 times in the weeks before the wedding. Carter S. attorney continued. Mr. Merritt, I am sure your award, was recently indicted for helping client assets in divorce proceeding. That is circumstantial at best. Lena S. attorney sputtered, perhaps, but combined with the fintech platform tracking showing Miss Quaid's attempt to access and transfer funds from account she had no l'autorisation d'accès, il crée un modèle de fraude tentant de fraude. Était seul. Affaire. Carter a prédit, la clause d'intention frauduleuse du prénup est à tout le monde et nous avons plus que suffisamment de preuves pour le déclencher. D'accord, mais elle pourrait essayer d'autres avenues. Laissez-la le lendemain, la prédiction de Carter s'est avérée correcte. L'avocat de Lena a officiellement retiré sa plainte et a proposé un accord de non-divulgation mutuelle. Carter a refusé. Je n'ai rien à cacher, a-t-il dit à son avocat, et rien dont j'ai besoin pour rester silencieux. Ce qui s'est passé ensuite était inattendu. L'avocat de Carter, avec son autorisation, a publié la preuve de la tentative de fraude de Lena pour contrer le récit qu'elle avait répandu sur le mariage. Les données GPS montrant ses visites au Mérite, les tentatives enregistrées pour accéder à des comptes,
le modèle documenté d'accumulation des actifs qu'elle prévoyait de prendre après le mariage, tous sont devenus un dossier public. Les retombées ont été rapides. La réputation de Lena dans les cercles sociaux d'Austin s'est effondrée. La société de marketing où elle a travaillé l'a placée en congé, préoccupée par son accès aux comptes clients. Tran, voyant la marée tourner, s'est éloigné publiquement d'elle et de Rita, dans une trahison finale, a donné une interview en affirmant qu'elle avait été complètement trompée par le comportement manipulateur de sa fille. Carter l'a regardé se dérouler à distance, ni participant au ragot ni en défendant Lena. Interrogé sur la situation, qui s'est produite fréquemment dans les semaines qui ont suivi, il a donné la même réponse. C'est malheureux. Je souhaite que les choses aient été différentes. 5 semaines après le jour du mariage, Carter travaillait tard dans son bureau. Lorsque Maya est entrée sans frapper, « Vous recommencez cette chose », a-t-elle dit en tombant dans une chaise. Quelle chose? Se cacher au travail, éviter la vie. Carter a enregistré le dossier sur lequel il travaillait et a levé les yeux. Je ne me cache pas, je suis productif. Même différence. Elle jeta un journal sur son bureau. Vu ça? C'était une page de société avec une photo de Lena à bord d'un avion. La lecture du titre, la mariée Gilted laisse Austin au milieu d'allégations de fraude. Non, a déclaré Carter, le repoussant. Et je n'en ai pas besoin. Elle est partie. Carter a quitté la ville, a déménagé à Chicago, apparemment bon pour elle. Mal à étudier. Vous ne vous en souciez pas, n'est-ce pas? Même un peu, dois-je? Non, elle était terrible, mais je m'inquiète de ce que cela vous a fait. Carter se pencha en arrière sur sa chaise. Que voulez-vous dire? Vous avez gagné complètement. Elle est partie. Sa réputation est détruite et vous êtes justifié. Mais vous ne semblez pas content. Vous ne semblez rien. Je vais bien. Non, vous êtes fonctionnel. Il y a une différence. Maya s'est penchée en avant. Quand a-t-il fait un coup d'œil à la dernière fois? J'ai fait de la bière avec Brock dimanche et nous avons regardé le jeu. As-tu apprécié? Et la semaine prochaine. Elle est partie, Carter a ramassé les clés, les retournant dans sa main. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Brock, de la bière et du barbecue à ma place demain, sans excuse. Peut-être que cela pourrait être aussi simple au moins pour commencer. Plus tard dans la semaine, Carter a visité la boutique d'auto de Brock. Les sons et l'odeur familiers, métal contre le métal, parfum acrid d'huile moteur. Rock classique jouant. Les anciens orateurs étaient réconfortants dans leur constance. Il a trouvé que son frère se penchait sur le moteur d'une Mustang vintage, maudissant de manière créative dans une partie obstinée, besoin d'une main? Demanda Carter. Brock se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon. Il est temps qu'il se soit présenté, saisissez cette clé. Ils ont travaillé dans un silence compagnon pendant un certain temps. Le travail physique, un changement bienvenu par rapport à l'effort mental habituel de Carter a entendu parler d'Elisa hier, a déclaré Brock avec désinvolture. Alors qu'il s'arrêtait pour l'eau, Carter se raidit légèrement. Comment va-t-elle bien? A commencé un nouvel emploi dans cet organisme sans but lucratif d'alphabétisation semble heureux. Brock lui a jeté un coup d'œil en ligne, a demandé à vous. Que lui avez-vous dit? La vérité, que vous fonctionnez mais pas vivant. Carter fronça les sourcils. Vous et Maya devez mieux coordonner vos conférences. Pas une conférence, une observation. Brock se pencha contre le collier. Vous avez votre vengeance. Il était complet, méthodique et complet. Trêve-vous votre point. Mon point est, c'est au fil du temps de passer à autre chose. Je passe dans un nouvel appartement la semaine prochaine. Cela change les emplacements, ne pas passer à autre chose. Brock jette dans le rack. Continuer signifie abandonner la version froide et calculée de vous-même que vous êtes devenu, retrouvant votre chemin vers qui vous êtes vraiment. Et qui est-ce exactement? L'enfant qui avait l'habitude de démonter les ordinateurs juste pour voir comment ils fonctionnaient. L'adolescent qui a aidé les enfants du quartier à faire des devoirs de mathématiques. L'homme qui, jusqu'à Lena, croyait à donner aux gens le bénéfice du doute. La voix de Brock s'adoucit. Le frère qui a toujours eu le dos, même quand je ne le méritais pas. Carter détourna soudainement les yeux, mal à l'aise avec la direction de la conversation. Le vieux Carter est toujours là. Brock a continué. Il est juste enterré sous tout ce qui justifiait la colère et la blessure du temps pour le déterrer. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les toits d'Austin,
Carter se tenait sur son pont arrière avec une bière regardant la lumière décolorante projeter de longues ombres sur sa cour. La colère qu'il avait alimentée pendant des mois s'était progressivement transformée en un vide froid. Ce n'était ni satisfaction ni regret, juste l'absence. Il a sorti son téléphone et a fait défiler le dernier message d'Elisa. Elle le perd, répondez s'il vous plaît. Il n'avait pas répondu à l'époque. Peut-être que maintenant il était temps. J'ai entendu dire que vous avez un nouvel emploi, il a frappé les félicitations. La réponse est venue presque immédiatement, merci, j'ai entendu dire que vous avez un nouvel appartement. Les nouvelles voyagent rapidement, petite ville. Une pause alors. Comment vas-tu vraiment? Carter a examiné la question, en regardant le crépuscule approfondi. Je travaille dessus. C'est un début. Oui, il a accepté. En regardant que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel obscurcissant, je suppose que c'est, comme la nuit tomba complètement, Carter se tenait dans le calme de son arrière-cour, sentant quelque chose se déplacer en lui, pas pardon, certainement, mais peut-être le premier pas vers le dépassement de la personne à froid qu'il était devenu à la justice. Certains vœux étaient censés être brisés, mais d'autres, pour lui-même, à la personne qu'il voulait être, valaient la peine d'être conservés. Il n'a jamais pardonné, il n'a jamais eu besoin de le faire.